Bonsoir à tous. Monsieur l'ambassadeur, Roland Dubertrand, distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, amis du PISAI. Bienvenue au PISAI, à la première conférence Étienne Renaud de cette année académique. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans cette bibliothèque comme nouveau président de l'Institut et de commencer avec vous ce nouveau parcours de formation continue. Pour toutes les personnes intéressées à la question du dialogue islamo-chrétien, notre intention, c'est de poursuivre notre amitié autour des questions relatives aux sciences islamiques et aux dialogues qui sont au cœur de la mission de l'Institut. Je suis très heureux de reprendre les activités avec un bon numéro d'étudiants du deuxième et du troisième cycle. Les étudiants et les amis sont la vie du PISAI, dont l'existence dépend de votre participation active en tant que chercheurs, professeurs et professionnels impliqués dans les débats actuels sur les thèmes proposés par notre série annuelle de conférences. Je vous annonce déjà la présence d'Olivier Roy, donc à la prochaine conférence qui aura lieu le 30 janvier à 17 h. Donc, vous pouvez sauver la date. Donc, sur le thème de l'islam en Europe, dans le cadre de la chaire de la Méditerranée qu'on est en train de créer en collaboration avec l'ambassade de France, près le Saint-Siège, et le Centre Saint-Louis, coordonné par M. Dubertrand, qu'on remercie du cœur. Permettez-vous d'exprimer mon profond regret pour le décès du cher cardinal Miguel Ayuso, préfet du Dicaster pour le dialogue interreligieux et ancien président du PISAI. Il restera toujours dans le cœur de ses amis de Rome et du monde entier avec qui il a construit des ponts. Il a vécu sa mission d'homme de dialogue. Demain, le PISAI, à 11h45, célébrera une messe à son intention et l'invitation est pour vous tous. Le thème de ce soir nous met devant des questions sur le XXe siècle ou que le XXe siècle n'a pas tranché d'une manière définitive et d'une manière exhaustive, malgré les travaux des Nations Unies et du Vatican II pour promouvoir le droit à la liberté de conscience et à la liberté religieuse. Les pionniers du personnalisme, comme Emmanuel Monnier et les existentialistes, surtout français, comme Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, etc., ont mis les fondements de cette liberté du point de vue philosophique et juridique. Liberté et responsabilité sont en jeu pour réaliser le bien de la personne dans sa spécificité, ainsi que le bien de la collectivité. Sans doute le monde et l'Église ont-ils fait un grand progrès quant à la liberté de chacun de choisir l'appartenance politique, l'engagement social et la propre religion. Le Concile Vatican II a consacré un document entier à la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, que j'aimerais bien citer. Cette liberté, dit le Concile, consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Les résultats auxquels les civilisations occidentales et le christianisme ont abouti se heurtent aux autres visions du monde. Un monde qui a un parcours différent, culture différente, ayant d'autres présupposés et d'autres considérations quant à la définition même de la personne humaine et de ses droits inaliénables.
Dans ce contexte, le professeur Dominique Avon nous présente les résultats de ses recherches sur la liberté de conscience. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Ce sont les résultats de la recherche du professeur Avon. Donc, je ne sais pas ça. Juste, ce soir, je ne sais pas si ça sera suffisant pour présenter tout ça, mais je vous donne seulement un avant-goût, un exemple des recherches de notre cher conférencier. Donc, il nous présente les résultats de ces recherches sur la liberté de conscience, qui est l'un des thèmes les plus chauds de notre époque. En dépit des efforts fournis pour réaliser une laïcité inclusive, le spectre de la religion absolue, en coïncidence avec la montée du fondamentalisme religieux, hante l'Europe. On est tous ici pour comprendre davantage les raisons de ce changement, les risques et les perspectives que notre conférencier nous présente ce soir. Permettez-moi de dire deux mots sur sur le professeur Dominique Avon, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain. Il est agrégé d'histoire et licencié d'arabe. Il a enseigné en France et à l'étranger, notamment en Égypte, au Liban et aux États-Unis. Il est membre du laboratoire GSRL, Groupe Société Religion, Laïcité. Il dirige l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Il a écrit, édité ou coédité une vingtaine d'ouvrages, dont La liberté de conscience, Histoire d'une notion et d'un droit, et l'histoire religieuse contemporaine en France. Cher Dominique, merci d'avoir accepté mon invitation et à toi la parole. Merci beaucoup, Père Wassim Salman. Je suis très, très honoré et je le remercie de m'avoir invité. J'ai une pensée pour Étienne Renaud que j'ai rencontré et qui était, il avait deux qualités extraordinaires, celle de l'érudition et celle de l'humilité. C'était un savant d'une humilité rare et un très grand savant. Donc, je suis très honoré d'être ici. Je remercie également les Pères Blancs qui m'ont accueilli hier et qui m'accordent leur hospitalité. Et je vous remercie pour votre présence ce soir. Il y a une quinzaine d'années, du 10 au 24 octobre 2010, à Rome, il y a eu un synode des évêques du Moyen-Orient. Le thème retenu était communion et témoignage. Dans le document final, un certain nombre d'articles nous intéressent, et en particulier l'article 42, sous-intitulé « Islam ». Dans cet article-là, un certain nombre d'expressions apparaissent, notamment l'expression « al-hurriyat ad-diniyya », donc la liberté religieuse, « hurriyat al-mu'taqad », la liberté de doctrine religieuse, une expression que l'on trouve dans un certain nombre de constitutions du monde arabe depuis 1923, la constitution égyptienne. Il y a également Hurriyat al-Ibadat, c'est-à-dire la liberté de culte. Et puis, surprise, apparaît la notion de Hurriyat al-Damir, liberté de conscience. Je lis juste un petit paragraphe que je traduis. Au Moyen-Orient, les chrétiens et les musulmans partagent ensemble la vie et la destinée. Ensemble, ils construisent une communauté. Il est donc important de promouvoir la compréhension de la citoyenneté, de la dignité de la personne humaine, expression qui reprend ici le texte de Vatican II qui vient d'être lu par le Père Wassim Salman, de l'égalité en droit et en devoir, de la liberté religieuse qui inclut la liberté de culte et la liberté de conscience. Alors c'est doublement intéressant parce que nous avons ici des acteurs chrétiens arabes qui posent que ce principe de la liberté religieuse, incluant la liberté de conscience, est absolument fondamental. Et dans l'histoire que je voudrais vous présenter ce soir, à trois moments décisifs, des chrétiens du Moyen-Orient, de langue arabe, ont joué un rôle clé. Il y a un deuxième élément intéressant dans cette formulation, c'est que du point de vue de ces acteurs religieux, la liberté de conscience
est incluse dans la liberté religieuse, ce qui n'est pas le cas dans la tradition européenne, où la liberté de conscience précède la liberté religieuse. Donc là, on a un distinguo, une approche qui est différente entre l'un et l'autre, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les deux s'articulent. La liberté de conscience est fondée sur 4 présupposés. Je vais les énoncer, puis ensuite, je vais essayer de vous montrer comment ça s'est construit dans l'histoire, parce que c'est une notion et un droit qui est très récent, hein. Le premier présupposé, c'est l'idée d'humanité, à savoir qu'aucun groupe, aucune communauté, religieuse ou non religieuse, ne peut se prévaloir d'une position privilégiée en matière de droit. Le présupposé premier, c'est ça, c'est l'humanité. Le deuxième présupposé, c'est le primat du politique, à savoir c'est dans le cadre d'État que le droit de liberté de conscience a été conçu. S'il y a un primat du religieux, c'est forcément la communauté religieuse de référence qui domine les autres. Le troisième présupposé, c'est l'autonomie de la vie scientifique et culturelle, à savoir qu'il n'y a aucun tabou. Tout sujet doit pouvoir être traité publiquement. Et si je dis publiquement, c'est que la notion de liberté de conscience n'a eu de sens historiquement, et encore aujourd'hui, qu'en lien avec la liberté d'expression. Voilà pourquoi la question du blasphème est intrinsèquement liée à la notion de liberté de conscience. Enfin, philosophiquement, c'est la reconnaissance de l'unicité et de la centralité du sujet humain. Si vous ne fondez pas vos droits sur le sujet humain, si vous le fondez par exemple sur des communautés, vous n'avez pas de liberté de conscience. Et c'est ce qui explique qu'il y a, hier comme aujourd'hui, des contestations avec des arguments pour dire ce droit n'est pas le nôtre, ce droit nous est exogène. Je vais vous proposer, parce que je suis historien, un plan chronologique, c'est-à-dire je vais essayer de balayer devant vous quelques siècles d'histoire. C'est évidemment beaucoup trop ambitieux pour une conférence de 45 minutes, mais j'espère que vous accepterez d'entrer dans ma narration. Et très rapidement, je voudrais indiquer que durant toute la période antique, que ce soit dans le cadre de cités, exemple Athènes, ou que ce soit dans le cadre d'empire, de royauté, il n'y a jamais eu de liberté de conscience, ni sous une forme énoncée comme telle, depuis le code Hammurabi jusqu'aux Sassanides dans l'empire perse, vous ne trouvez nulle part l'énonciation d'un tel droit. Vous trouvez des formes de tolérance pratique, mais vous ne trouvez pas, durant la période antique que je viens de décrire, depuis la Chine jusqu'au sous-continent d'Amérique du Sud, vous ne trouvez pas cette notion de liberté de conscience, donc encore moins le droit. La représentation du pouvoir liée à une dynastie, à une personne, ou la représentation des droits, par exemple dans la Grèce antique, n'a jamais accordé à une personne humaine ce droit tel que nous le concevons à l'époque moderne. Je m'attendais à le trouver lors de mon enquête, je m'attendais à le trouver, cette notion en tout cas, lors du procès de Socrate. Et lors du procès de Socrate, on ne trouve pas ça. C'est-à-dire que de manière pratique, on a des éléments qui nous permettent de voir que Socrate agit comme s'il avait cette liberté-là. Mais ça n'est pas formulé, ça n'est pas formalisé. Ça, c'est très intéressant. Il y a bien la notion de éleutéria, mais il n'y a pas la notion de liberté de conscience et donc pas le droit de liberté de conscience. Dans le monde du sous-continent indien, il y a des variations religieuses, des variations de pouvoir. Je me suis intéressé en particulier au règne de l'empereur Ashoka, qui passe au bouddhisme. Mais pareil, dans ce contexte-là, on ne voit pas apparaître de notion de liberté de conscience pour les uns ou les autres. Donc, je vais vous demander de me croire sur parole. Je vais passer en revue la totalité des régimes et des empires, mais cette notion n'apparaît pas. Et dans l'Empire romain païen, ce qui est très intéressant, c'est qu'une notion que tout le monde connaît, la notion de fides, qui a donné ensuite foi,
ne signifie pas foi, ça signifie loyauté. Et c'est très important parce que l'empereur, quand c'est devenu un empereur, mais les responsables de la République romaine ne s'intéressent pas à ce que peuvent croire ou ne pas croire les sujets de l'Empire romain. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils soient loyaux à l'Empire. Et donc, quand on leur demande de faire un culte public, eh bien, ils viennent au culte public. Et s'ils ne croient pas à telle divinité, peu importe. L'important est qu'ils le fassent. Les chrétiens leur posent un problème. Parce que les chrétiens leur disent, je ne remplis pas ce culte, je ne veux pas exercer ce culte-là, parce qu'il ne correspond pas à ce que je crois profondément. Et là, on a une tension forte qui a été une source de conflits, de persécutions, notamment. Alors, au départ, les persécutions sont localisées, et puis ensuite, notamment au début du IIIe siècle, elles sont plus importantes. La nouveauté de la fin de l'Antiquité, c'est un moment très important, c'est ce qui se passe justement sous les Sassanides dans l'Empire perse, lorsque cette dynastie, les responsables de cette dynastie, s'associent avec le clergé zoroastrien pour dire on ne se contente plus d'accepter, de tolérer une diversité de cultes à l'intérieur de l'Empire, mais on fixe comme ligne d'horizon que tous les sujets aillent vers le zoroastrisme. Et il y a des persécutions qui sont orchestrées depuis le centre pour que les manichéens, les juifs, les chrétiens de l'Empire perse sassanide deviennent zoroastriens. Les Romains païens font de même. Puis, lorsque l'Empire romain devient chrétien, pas tout de suite avec Constantin, mais plutôt après Théodose, à partir de Théodose, à la fin du IVe siècle, eh bien, l'horizon devient le même. C'est-à-dire, l'horizon est que l'Empire entier doit devenir chrétien. Il y a une forme de tolérance pour un culte, le judaïsme, mais la tolérance devient de moins en moins forte, et même il y a des persécutions à l'encontre des païens qui restent dans l'Empire chrétien. Et lorsque est institué un pouvoir musulman, on a exactement la même perspective horizontale, d'horizon, à savoir qu'il y a une tolérance pour des groupes reconnus, en l'occurrence les chrétiens et les juifs, mais il n'y a pas de tolérance pour les païens sous autorité musulmane. Les païens, ils n'ont que trois choix. Ils se battent jusqu'à mourir, ils s'exilent ou ils se convertissent. Mais ils ne peuvent pas rester en tant que païens, ils ne peuvent pas avoir le droit d'être païens sous autorité musulmane. Ce qui vous montre que dans ces trois configurations, et cela ne dépend pas d'une religion en particulier, il y a une tolérance qui est juridique pour certains groupes, mais il n'y a pas de tolérance pour tous les groupes, et surtout, il n'y a pas de droit individuel pour chacun. Ça, c'est le paradigme, si vous voulez, de cette période-là, fin de l'Antiquité, Moyen Âge. Je parle ici avec des catégories de l'Europe, mais vous voyez, vous situez la période chronologique de laquelle je parle. Du point de vue de la pensée religieuse, il y a une vraie réflexion sur, à la fois, durant cette période, le libre arbitre et la conscience erronée. Je vais prendre deux exemples, parce que là encore, je ne peux pas m'arrêter sur tout. Le libre arbitre a été abordé dans les milieux chrétiens, notamment chez les pères de l'Église. Il est abordé en contexte musulman dans la polémique notamment entre qadarites et jabalites. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette question du libre arbitre, est-ce que l'homme est libre face à la toute-puissance de Dieu, ne débouche jamais, quels que soient les acteurs, sur la question de la liberté de chaque sujet de l'Empire musulman. Il y a une déconnexion, si vous voulez, entre la réflexion sur le libre arbitre et la possibilité pour chaque membre, chaque sujet, d'être libre, notamment à l'égard de... C'est comme s'il y avait une barrière entre les deux. C'est pas perçu, c'est pas conçu, il n'y a pas de conceptualisation. Les Mu'tazilites, par exemple, qui défendent le libre arbitre, eh bien, ils sont très hostiles aux chrétiens dans le cadre de l'Empire. D'accord? Ça, c'est un point important. Sur la question de la conscience erronée, je vais vous prendre un exemple en contexte chrétien, sous autorité chrétienne.
l'un des théologiens qui a le plus réfléchi, hein, avec une très grande richesse de pensée sur les droits de la conscience erronée, c'est Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin euh, donne un espace à la possibilité de l'expression de la conscience erronée. Cependant, il indique que une personne qui est née en contexte chrétien, qui a été éduquée chrétiennement, qui a reçu tous les éléments pour adhérer à la vérité chrétienne, s'il abandonne cette vérité chrétienne, il commet un crime qui est plus grave que celui de faire de la fausse monnaie. Or, quelle est la peine qui prévaut pour faire de la fausse monnaie? C'est la peine de mort. Donc, quelle est la peine qui s'applique aux chrétiens qui quittent le christianisme, qui devient hérétique? Eh bien, ça ne peut être que la peine de mort. Donc, je résume ici, vous voyez le paradigme médiéval, c'est des droits pour des communautés reconnues et pas pour les autres, pas de droits individuels, une réflexion sur le libre arbitre, une réflexion sur la conscience erronée, et puis nous en sommes là à la veille de la période qui s'appelle historiquement la période moderne. Il y a un véritable tournant au XVIe siècle, et c'est d'ailleurs au cours de ce siècle, très tôt dans ce siècle, qu'apparaît la notion de Gewissensfreiheit, de liberté de conscience. Elle apparaît sous la plume de Luther, autour de 1517, mais au moment où il l'écrit, il entend liberté de conscience comme une liberté de religieuse pour ceux qui ont une bonne conscience. C'est-à-dire que à telle religieuse qui veulent pouvoir célébrer la messe dans telle ville sous autorité d'un prince qui est lié à la réforme, et on ne peut pas leur accorder cette possibilité-là parce que leur conscience est erronée, justement. D'accord? Donc, la manière dont Luther pense la Gewissensfreiheit, c'est une liberté religieuse sous condition. Dans le cadre de la réforme catholique, eh bien, on a la même logique qui n'est pas une liberté de conscience pour chacun. Et si on s'intéresse à la réforme du côté de Calvin à Genève, il y a un procès qui est très intéressant, qui est celui de Michel Servet, condamné du côté catholique, condamné du côté de la réforme protestante. Et Servet est condamné pour une forme de blasphème, hein, il ne croit pas en la Trinité, donc il est considéré comme un hérétique, et Genève, c'est-à-dire les autorités de Genève, décident de le condamner à mort et de l'exécuter. Sébastien Castellion, qui est proche de Calvin, se distancie de lui précisément sur la justification de la condamnation à mort de Michel Servet. Et il a une formule qui montre qu'il y a quelque chose qui commence à apparaître sous la plume de certains penseurs européens. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, mais c'est tuer un homme. Et vous avez dans cette formule-là deux choses: la centralité du sujet humain, dont je vous parlais dans l'introduction, et la deuxième chose, c'est qu'on ne défend jamais une doctrine en exécutant quelqu'un. Néanmoins, au XVIe siècle, la notion existe, elle circule, mais elle signifie essentiellement une liberté religieuse sous condition. L'Europe hésite entre deux formules, la formule de deux christianismes possibles sous un même souverain. C'est le cas, par exemple, après l'édit de Nantes en France, qui suit une série de guerres de religion sanglantes, ou bien, dans le cadre du Saint-Empire romain germanique, c'est vous suivez la religion du prince, et si vous n'êtes pas du côté de la religion du prince, vous allez dans l'État d'à côté dont le prince a la religion qui est la vôtre. D'accord? Ce sont deux formules. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que jusqu'alors, il y avait une territorialisation de la différence chrétienne. Si vous regardez comment se constitue le monde orthodoxe et le monde catholique, il y a une territorialisation des espaces. Vous n'avez pas d'orthodoxe sous autorité catholique, sauf exception, et vous n'avez pas de catholique sous autorité orthodoxe. Les Bulgares ont fait la séparation au IXe siècle. Et d'ailleurs, et Rome et Byzance se sont déchirés sur vers où vont tendre les Bulgares. D'accord? La nouveauté du XVIe siècle, c'est que justement, il faut gérer
cette diversité intrachrétienne sous un même souverain ou pas? Est-ce que cette question se pose dans d'autres configurations? Ma surprise, c'est que oui. La surprise pendant que je faisais mon enquête, c'est que tel était le cas. Il y a un exemple très intéressant, c'est celui de l'Empire perse. Une dynastie prend le pouvoir au début du XVIe siècle, donc exactement au même moment. Cette dynastie passe au chiisme, ce sont les Safavides, et décide de faire passer toute la population au chiisme. Et ils vont chercher des oulémas du Jabal Amil pour former et contraindre la population à passer au chiisme. Ce qui fait que dans l'Empire perse, vous avez certes des chiites et des sunnites, mais les sunnites n'ont pas de reconnaissance légale. Ils n'existent pas légalement, ils n'existent plus légalement, puisque tout le monde est censé être passé au chiisme. D'accord? Donc, la réalité du terrain, c'est qu'il y a des problématiques communes, quelle que soit ici l'autorité religieuse, mais la gestion de cette diversité-là ne se fait pas de la même manière. Je vais prendre un troisième exemple au XVIe siècle qui est passionnant à étudier, c'est l'Empire moghol, et notamment le règne de Akbar. Sous le règne de Akbar, alors outre le fait que lui a une conception très particulière de l'islam, hein, qui le rattache à lui-même, il tolère des controverses publiques entre missionnaires catholiques et oulémas sunnites. Donc, il se régale même de voir ces docteurs s'affronter sur leur doctrine. Et puis, il laisse se développer une configuration religieuse nouvelle qui est celle des Sikhs. Les Sikhs apparaissent sous le règne d'Akbar avec une conjonction de l'hindouisme et de l'islam ici. Je reviens à l'espace européen. À la fin du XVIIe siècle, trois auteurs font d'une certaine manière avancer la réflexion sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un État et quelle est la liberté, jusqu'où peut aller la liberté des sujets dans le cadre d'un État donné. Ces trois auteurs sont John Locke, Spinoza et Pierre Bayle. Alors John Locke va très loin. John Locke va très loin, notamment dans son épître sur la tolérance. Il considère que, même s'il y a une Église instituée, il faut distinguer le politique et le religieux, et que le rôle du politique n'est pas de faire le salut des sujets. Donc, la distinction centrale est là. Le politique n'a pas à s'occuper du salut des sujets. Cependant, sa tolérance s'arrête à deux groupes. Le premier groupe est celui des papistes. Pas de tolérance pour les papistes, donc pour les catholiques, parce qu'ils obéissent à un autre souverain. Et pas de tolérance pour les athées, parce qu'ils n'ont pas de Dieu, et donc on ne peut pas faire confiance à leurs serments. Alors, John Locke inspire beaucoup tout le monde anglo-saxon. Mais vous voyez que la limite de sa tolérance, c'est deux groupes, et les deux groupes que je viens d'indiquer. Baruch Spinoza, avec son expérience propre, puisqu'il a été persécuté par sa propre communauté juive et le contexte des Provinces-Unies, va également très loin en disant que la finalité de l'État, c'est la liberté de la personne. Mais il limite cette notion à la distinction entre la superstition et la vraie croyance. Donc la superstition, on peut la combattre, etc. Mais l'État doit quand même garantir la vraie croyance. Alors il a des critères pour définir ce qu'est la vraie croyance, mais vous voyez que c'est la limite ici chez Spinoza. Et puis Pierre Bayle également permet de faire progresser les choses. Au bout du compte, ce n'est vraiment qu'au début du XVIIIe siècle que la notion de liberté de conscience prend le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Et l'un des élaborateurs du contenu de la notion de liberté de conscience tel que nous le connaissons aujourd'hui est un juriste qui s'appelle Jean Barbeyrac, contraint de quitter le royaume de France après la révocation de l'édit de Nantes, installé à Lausanne, lecteur de Pufendorf, de Grotius, et qui, dans une préface à un ouvrage où la notion de liberté de conscience est abordée, écrit ceci: « Aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre dont les mouvements ne lui sont même connus que par des signes sujets à être fort équivoques. » Donc, ici, nous touchons du doigt la notion de
liberté de conscience et son sens, c'est-à-dire qu'aucun homme ne peut juger de la conscience d'un autre, et donc encore moins le condamner pour ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. Et au cours du XVIIIe siècle, les juristes de l'Europe continentale, notamment quelqu'un comme Burlamaqui, Émeric de Vattel, et puis du côté allemand, des philosophes comme Christian Wolff, jusqu'à bien sûr Emmanuel Kant, les philosophes français également, Voltaire, Diderot, vont contribuer à la diffusion de cette notion de la liberté de conscience et de ce sens. Il s'agit plus simplement d'avoir la notion, il faut également avoir ce sens, c'est-à-dire la liberté de croire et de ne pas croire, avec une reconnaissance. Vous lisez par exemple l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le chevalier de Jaucourt explique clairement, en toutes lettres, ce que c'est que la liberté de conscience. Vous notez que je ne parle pas du milieu anglo-saxon. La liberté de conscience apparaît sous dans différents traités, mais au bout du compte, le milieu anglo-saxon garde l'idée que la liberté de conscience, c'est la liberté religieuse. Et au moment de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, de la proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'est la notion de religious freedom, de la liberté religieuse, qui l'emporte. Ce n'est pas la notion de liberté de conscience. Si vous connaissez bien l'histoire de la fondation des États-Unis d'Amérique, vous savez que la révolte vient d'un acte qui a été posé sur la question du thé par le roi, le souverain britannique, mais il y a un autre acte qui pose problème à ces indépendantistes états-uniens, c'est le Québec Act, qui donne des droits aux catholiques du Québec après le traité de 1763. Et ils sont opposés à ces droits aux catholiques. Donc la question religieuse est centrale à l'origine des États-Unis d'Amérique. Mais c'est un peu oublié de l'historiographie, tout ceci. Et c'est en France, peu après, en 1789, que la mise en pratique politique de cette notion de liberté de conscience prend un nouvel essor avec un contexte qui est un contexte d'extrême violence, ou plutôt exactement dans un contexte qui est un contexte d'extrême violence. Si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1989, avec ses 17 articles, vous ne trouverez pas la notion de liberté de conscience. Elle n'y est pas. Mais il y a un article, l'article 10, qui porte les éléments de cette liberté de conscience. Je vous le lis. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Deux points absolument centraux ici. Vous remarquez que l'adhésion à une religion devient une opinion personnelle, individuelle. C'est un choix de chacun. Ce n'est pas quelque chose qui est hérité, ce n'est pas quelque chose qui est donné par ses parents, c'est un choix individuel de chacun. Alors, opinion ici renvoie non pas à est-ce que j'aime manger du jambon ou pas du jambon, c'est quelque chose de lourd, si vous voulez, c'est une conviction profonde, ce n'est pas une opinion superficielle. Mais le choix de la religion relève d'une opinion personnelle. Premier aspect central. Deuxième aspect central, cette liberté n'est pas absolue. Elle est limitée par l'ordre public qui est lui-même établi par la loi. D'accord? Il se trouve que ce moment libéral dure peu. Il y a ensuite la constitution civile du clergé, le serment, et la réaction du pape, Pie VI, qui dit que le serment n'est pas conforme à la doctrine de l'Église catholique, la réaction d'une partie du clergé, une partie est d'accord avec le serment, une autre partie n'est pas d'accord, la réaction du roi Louis XVI, sa fuite, le fait qu'il est rattrapé, qu'il est emprisonné, etc., etc. Et la Révolution entre dans un moment de très grande violence. Je vous donne un seul chiffre, un seul nombre. La guerre en Vendée, c'est 14% de la population qui disparaît. D'accord? Donc, cela vous indique un peu le contexte d'extrême violence dans lequel se déroule ce moment révolutionnaire. Il n'empêche que des droits ont été fixés, qu'au terme de cet épisode révolutionnaire, eh bien, des libéraux disent on va enlever toute la dimension liée à la terreur de la Révolution française et on va garder les éléments de droit et notamment de liberté. L'une des figures les plus importantes
libérale de la période post-révolutionnaire est celle de Benjamin Constant, qui écrit justement sur ces libertés en distinguant la liberté des anciens et la liberté des modernes. La violence de l'épisode révolutionnaire français a une conséquence très importante pour l'Église catholique, et en particulier dans la formulation qui est pensée par Grégoire XVI en 1832. Entre 1815 et 1830, une partie des catholiques sont convaincus qu'il est possible de relier Dieu et la liberté. C'est d'ailleurs un des slogans du journal L'Avenir, qui est porté par Félicité de Lamennais, au départ catholique intransigeant, devenu catholique libéral. Et ces catholiques libéraux viennent à Rome, un peu après 1830, pour demander au pape de soutenir ce mouvement Dieu et la liberté, la conjonction de Dieu et la liberté. Et Grégoire XVI répond par une encyclique, l'encyclique Mirarivos, dans laquelle il dit qu'il y a ici une erreur, qu'on ne peut pas accorder de droit à l'erreur. De cette source, je cite un extrait de l'encyclique Mirarivos, de cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt deliramentum, extravagante, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie de cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts. Donc, on a ici les fondements du catholicisme intransigeant qui traverse, intégral et intransigeant, qui traverse tout le XIXe siècle. Et en fait, une partie du XXe siècle jusqu'au Concile Vatican II, qui a été évoqué par le père Wassim Salman en introduction de cette intervention. Le catholicisme du magistère de l'Église catholique est donc hostile au XIXe siècle à la notion et au droit de liberté de conscience. C'est en toutes lettres ici. Vous avez des théologiens, notamment des théologiens jésuites, qui s'y opposent en disant que la vérité ne peut pas avoir d'erreur. Pardon, la vérité seule a des droits, l'erreur ne peut pas avoir de droits. L'erreur ne peut pas avoir de droits, seule la vérité a des droits. Il y a d'autres groupes qui contestent la validité et l'importance de ce droit de liberté de conscience, notamment au sein des milieux du socialisme, et notamment du socialisme marxiste dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils réfutent une conception de la société fondée sur la centralité du sujet humain. Le citoyen est d'abord un être en commun. Et donc accorder des droits à une personne individuelle, c'est ouvrir la porte à des inégalités. Et donc les marxistes s'emploient à réfuter, à repousser cette centralité du sujet humain en tant qu'acteur individuel. Mais parallèlement, et c'est le paradoxe, cette notion et ce droit trouvent une diffusion extra-européenne. Donc vous voyez qu'elle a été pensée en contexte européen continental, elle a été fixée, elle a eu une réalité politique, même si c'est dans un contexte de violence. Elle s'est diffusée dans l'espace européen et elle commence à se diffuser à l'extérieur de l'Europe, par le biais des traductions. Si vous regardez ce qui se passe dans l'Empire russe, vous avez des occidentalistes, comme on les appelle alors, qui sont très attirés par les notions et les droits élaborés en Europe. Et ils traduisent la notion de liberté de conscience, et certains défendent la notion de liberté de conscience. Ils se trouvent opposés à des partisans de l'Église orthodoxe intransigeante, qui sont liés au tsar, notamment à Nicolas Ier, et puis ensuite, par exemple, à Alexandre III. Donc, tension au sein de l'Empire russe. Je vais prendre un autre exemple qui va me ramener au monde arabe. Cette notion est traduite en langue arabe au tout début des années 1880, dans le dictionnaire qui a été fondé par Boutros el-Boustani. Boutros el-Boustani, connu sous le nom de El-Muallem, c'est dans son dictionnaire qu'apparaît en 1880-81 la notion de liberté de conscience associée à la notion de liberté de pensée. C'est la première occurrence que j'ai trouvée. Et je vous avais parlé de l'importance des chrétiens de langue arabe. Voilà le premier. Le premier chrétien de langue arabe qui promeut, qui fait droit, qui fait espace intellectuel pour cette notion-là, c'est Boutros, ce sont Boutros et Souleymane el-Boustani.
Et à partir du moment où ça entre dans le langage, eh bien, on peut en discuter. De la même manière que c'est entré dans le langage des langues européennes, italien, français, allemand, au XVIe siècle, en langue arabe, cette notion apparaît autour de 1880 et elle entre dans le débat. Elle entre dans le débat et vous avez, au tout début du XXe siècle, un échange par article interposé entre deux acteurs, deux figures intellectuelles. L'une est un chrétien qui vient de Tripoli, Falah Antoun. L'autre est le cheikh Mohamed Abdou, donc égyptien, qui est à ce moment-là moufti d'Égypte. Et la question qui est posée, c'est à partir de l'héritage d'Averroès, comment penser l'héritage d'Averroès dans le contexte de l'Égypte et plus largement de l'Empire ottoman du début du XXe siècle, c'est quel rapport institue-t-on entre l'État et les religions? La position de Falah Antoun, c'est de dire on sépare, on sépare l'État et les religions, car cela permet à l'État de garantir la liberté pour un tel d'être musulman, un tel, il donne des prénoms, un tel d'être chrétien, un tel, et il dit même d'être bouddhiste, donc dans le contexte de l'Égypte de 1902, c'est un peu intéressant quand même, et un tel d'être athée. Même si Falah Antoun pensait que l'athéisme n'était pas bien, ça donne cette liberté-là. Et Mohamed Abdou lui répond, on ne peut pas séparer l'état des religions de la même manière qu'on ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Fermé. Donc, pour Mohamed Abdou, il n'est pas question de séparation ici de l'État et des religions. La position d'un réformiste comme Mohamed Abdou, c'est donc la non-séparation et donc pas de liberté de conscience ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le débat était public et que ce débat public a permis de voir quelles étaient les déclinaisons très concrètes de cette possibilité. C'était il y a 120 ans. Donc, ce débat existe dans le monde arabe depuis 120 ans. Il a un peu été étouffé depuis. Alors, cela me permet de vous montrer que l'histoire de la notion et du droit de liberté de conscience n'est absolument pas linéaire. C'est une histoire d'abord récente, mais même une fois que la notion et le droit existent dans le débat, eh bien, il ne s'agit pas d'une progression linéaire de ce droit. C'est en permanence des contestations, y compris dans les foyers où c'est apparu initialement. À la charnière du 19e et du 20e siècle, les libéraux européens, ils sont convaincus qu'ils ont le vent de l'histoire derrière eux, c'est-à-dire qu'ils sont poussés par l'histoire et que toute l'humanité va venir derrière eux après, ce qui justifie pour eux la colonisation, la domination sur des ensembles humains, des sociétés humaines, puisque c'est eux qui vont éduquer le reste du monde. Non seulement ils ont une conscience très haute d'eux-mêmes, de leur philosophie, de leurs droits politiques, de leur technologie, et en plus, ils représentent 25% de la population mondiale à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est moins de 6%. Mais au début du XXe siècle, c'est 25% de la population mondiale. Donc pour eux, c'est l'avant-garde de l'humanité, si vous voulez. Et cet optimisme dans l'avenir de l'humanité, dans le progrès de l'histoire, se fracasse sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est un traumatisme. C'est-à-dire que ces puissances qui se considéraient comme les plus avancées dans le monde se sont déchirées, se sont massacrées, ont eu pour conséquence des dégâts humains et matériels absolument considérables. En 1919, un intellectuel français a une formule qui traduit cette crise de conscience, c'est Paul Valéry qui écrit « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels ». On n'est plus dans l'optimisme du début du XXe siècle, en 1919. Et la conséquence politique est immédiate. Qu'est-ce qui se passe du côté de Moscou? C'est la grande lueur qui se lève à l'Est, la Russie soviétique qui est fondée par les bolcheviks. Qu'est-ce qui se passe du côté de Rome en 1922? C'est la fondation d'un État qui n'est plus un État libéral démocratique, mais un État fasciste. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? La fondation d'un État corporatiste, autoritaire. Qu'est-ce qui se passe en 1933 en Allemagne? C'est la fondation de l'État nazi. C'est-à-dire, là où il y avait un primat de la liberté individuelle, dans cet espace européen, vous voyez des régimes qui ne sont absolument plus libéraux, qui se fondent sur la critique et contre les régimes libéraux.
Et pas de liberté de conscience dans l'Allemagne nazie, pas de liberté de conscience dans l'Italie fasciste, pas de liberté de conscience dans le Portugal de Salazar, pas de liberté de conscience dans l'Espagne de Franco. Vous voyez qu'ici, l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire n'avance pas comme ça. Et il faut attendre 1945 et l'effondrement du nazisme pour voir un sursaut et de la pensée libérale et de ceux qui cherchent à le promouvoir à l'échelle de la planète. Et c'est là où nous allons voir apparaître, il faut me dire si je suis trop long, c'est là où nous allons voir apparaître le deuxième chrétien de langue arabe qui joue un rôle clé dans l'histoire que je suis en train de vous raconter. En 1946, non pas les plus grandes puissances de l'époque, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, sur un plan un peu différent, la France, réclament l'élaboration d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont des États de seconde puissance, notamment d'Amérique latine, qui demandent l'élaboration de cette déclaration. Pourquoi les principales puissances ne sont pas en pointe dans l'énonciation de cette déclaration universelle des droits de l'homme? Parce que ces grandes puissances, notamment le Royaume-Uni et la France, savent qu'elles sont en contradiction avec leurs propres principes. Au sein de leur empire, il y a des citoyens de premier rang et des sujets de seconde catégorie, avec des droits inférieurs. Donc, rédiger une déclaration universelle des droits de l'homme, ça met tout de suite devant la réalité de la contradiction ces empires, les empires coloniaux, ces puissances impériales, le Royaume-Uni et la France au premier chef. D'accord? Néanmoins, elle participe à la rédaction. Et dans le contexte de du comité qui rédige la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'acteur qui joue un rôle clé s'appelle Charles Malek. Charles Malek est grec orthodoxe, libanais, formé en Allemagne dans les années 30, puis aux États-Unis, philosophe, avec une très bonne connaissance du thomisme et une connaissance de la philosophie pragmatique états-unienne. C'est un philosophe de grand calibre, si vous voulez. Et outre ses compétences philosophiques qui lui permettent de comprendre les enjeux autour de la liberté de conscience, il est le représentant du Liban au sein du comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a aussi conscience de ce qui s'est passé au Liban au moment de la proclamation de la Constitution. Le texte de la Constitution libanaise, en 1926, il est rédigé en français, le brouillon. On a le brouillon du texte. Il est rédigé en français. Et dans l'un de ces articles, il y a l'énoncé suivant: la liberté de conscience est absolue. Mais ce n'est pas la version officielle. La version officielle, ce n'est pas Hurriyat al-Damir, c'est Hurriyat al-I'tiqad, c'est-à-dire la liberté de doctrine religieuse. Ce qui a des conséquences juridiques très concrètes. Je vous pose la question, est-ce que si vous êtes citoyen libanais, vous pouvez être bouddhiste? Là, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez être officiellement athée? Là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez être que citoyen à travers une communauté religieuse autorisée. Vous pouvez être citoyen de Rija Farid, vous pouvez être citoyen sunnite, vous pouvez être citoyen druze, mais vous n'êtes pas citoyen athée, citoyen libanais athée ou citoyen libanais hindou. Ce n'est pas possible. Vous passez par une communauté. Ça, c'est la différence entre la liberté de doctrine religieuse, avec des doctrines religieuses reconnues, et la liberté de conscience qui fait que vous pourriez être citoyen hindou, d'accord, ou bahaï, que sais-je. Charles Malek sait ça. Il connaît le texte original en français, il connaît la conséquence du texte officiel en arabe, et il l'explique à la présidente du comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La présidente, c'est Eleanor Roosevelt, veuve du président Franklin Delano Roosevelt, pour qui religious freedom, ça suffisait. La liberté religieuse, ça suffisait. Parce qu'aux États-Unis, on dit liberté religieuse et on peut faire ce que l'on veut. On peut, y compris, être athée. Et donc ici, on a une différence culturelle et linguistique que Charles Malek essaye de faire comprendre
à Eleanor Roosevelt en lui disant, mais si on dit seulement dans cet article liberté religieuse, pour nous, dans le contexte arabe, ça ne voudra pas du tout dire la même chose qu'aux États-Unis. Vous voyez les enjeux linguistiques ici qui sont absolument fondamentaux. Et il y a des représentants aux Nations Unies du monde arabe qui comprennent tout de suite le défi. Le représentant égyptien qui dit, ah, mais si on a la liberté de conscience, c'est la porte ouverte aux missionnaires chrétiens. Nous, on n'en veut pas. Et le représentant indien lui dit, mais vous avez bien des missionnaires musulmans chez nous en Inde, pourquoi vous ne voulez pas des missionnaires chrétiens chez vous en Égypte? Il faut accepter les mêmes règles pour tout le monde. Alors, le représentant égyptien se tait. Il y a le représentant pakistanais qui dit, c'est pas possible. Liberté de conscience, c'est pas possible. Mais le ministre des Affaires étrangères pakistanais dit, c'est possible. Je trouve que le ministre des Affaires étrangères pakistanais, à ce moment-là, c'est un Ahmadi. Ce n'est pas un sunnite, c'est un Ahmadi. Aujourd'hui, les Ahmadis ne sont même plus considérés comme musulmans et ils sont persécutés au Pakistan. Mais en 1947-48, le ministre des Affaires étrangères était un Ahmadi. Et il dit, bon, Coran, verset 256 de la sourate 2, nulle contrainte en religion, hop, on peut faire passer ça. Troisième acteur qui joue un rôle important, c'est Jamel Baloudi, représentant de l'Arabie saoudite qui se trouve être un Libanais maronite. Le représentant de l'Arabie saoudite en 47-48 est un chrétien maronite, proche du prince Faisal. Et il dit, non, ce n'est pas possible. Et là, je vous avoue que mon enquête est limitée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un échange entre les deux Libanais, Charles Malik et Jamel Baloudi, mais lors du vote du 10 décembre 1948, l'Arabie saoudite n'a pas voté contre. Elle s'est abstenue. Et il n'y a eu aucun vote contre. Très intéressant. Et donc, l'article 18, comme tous les autres articles de la déclaration, ont été adoptés sans aucun vote contre en 1948. Il y a eu quelques abstentions pour des raisons diverses. L'Afrique du Sud, l'URSS, etc. et l'Arabie saoudite, mais pas de vote contre. En revanche, 18 ans plus tard, lorsqu'il s'est agi d'adopter le pacte relatif aux droits civils et politiques, qui est un texte beaucoup plus contraignant que la seule déclaration, des États dont la Constitution se réfère à l'islam, notamment certains de ceux dont je viens de parler, ont dit on va changer un terme dans cet article-là, puisqu'il y a liberté religieuse, liberté de conscience, liberté de pensée, et liberté de conscience est précisée, c'est-à-dire liberté de changer de religion et de conviction. Donc c'est précisé, hein, liberté de changer de religion et de conviction. Eh bien, dans le texte de 1966, plus contraignant, le mot changer a sauté. C'est liberté d'avoir une religion ou une conviction. Ce qui permet de dire, voilà, si vous naissez musulman, vous restez musulman. D'accord? Le dernier temps de la phase la plus récente est marqué par deux éléments importants, deux événements importants que je vais tenter de résumer maintenant. Le premier événement est celui qui a été évoqué par le père Wassim Salman au début, c'est le Concile Vatican II. L'Église catholique, je vous l'ai dit, au XIXe siècle, dans sa conception intégrale et intransigeante, refusait le principe de liberté de conscience. Mais dans la première moitié du XXe siècle, des théologiens, des philosophes ont œuvré, vous avez évoqué Emmanuel Mounier, ont œuvré pour essayer de faire bouger les lignes sur cette question des libertés individuelles. Jacques Maritain, également, plutôt sur le versant de la liberté religieuse, a également fait progresser sur ce plan-là, pour ceux qui estiment que c'est un progrès. Il y en a qui estiment que ce n'est pas un progrès, c'est une régression, mais pour ceux qui estiment que c'est un progrès, fait progresser la pensée catholique ou les pensées catholiques sur ce sujet. Et le débat qui a lieu lors de la rédaction de la déclaration qui a été évoquée tout à l'heure est très intéressant puisque il y a un glissement du curseur. Les pères conciliaires, la majorité d'entre eux disent on ne va plus faire porter les droits sur la vérité ou l'erreur. La question n'est plus de savoir si la vérité est la seule à pouvoir avoir des droits et l'erreur n'a pas de droits,
on fait glisser le curseur sur la personne humaine et sa dignité. C'est la personne humaine qui a des droits. Et l'expression clé la plus importante de cette déclaration que vous avez lue, c'est la dignité de la personne humaine, avec l'État qui est le garant de cette liberté. Donc ici, on a des éléments qui sont absolument centraux et qui montrent le déplacement du curseur, qui explique pourquoi le magistère de l'Église catholique, en 1965, ne tient plus le discours de 1832 et défend la liberté de conscience en matière religieuse. Sa perspective est néanmoins d'inclure la liberté de conscience dans la liberté religieuse et non pas de faire précéder la liberté de conscience par rapport à la liberté religieuse. Et après, vous avez une mobilisation du magistère et puis des catholiques en faveur de cette liberté-là dans tout le demi-siècle qui suit. Avec une méfiance à l'égard de la liberté de conscience dans certaines acceptions, notamment de la part de Jean-Paul II. Pourquoi? Jean-Paul II, vous le savez, était polonais. Il connaissait les régimes communistes. Et dans les régimes communistes, notamment depuis les années 20, la liberté de conscience avait été conçue comme une liberté de pouvoir mener de la propagande antireligieuse. Ce n'est pas une conception libérale de la liberté de conscience, c'est une conception antireligieuse de la liberté de conscience. Et en fait, Jean-Paul II est inquiet de ça, c'est-à-dire de la possibilité par l'État, de mener de la propagande antireligieuse et de faire interdire un certain nombre. Donc, ici, c'est une autre histoire qui se déroule. Néanmoins, en contexte libéral, pas de problème pour liberté de conscience associée à la liberté religieuse. Ça, c'est un groupe très important de l'humanité et où on voit un déplacement absolument fondamental qui vous explique pourquoi, en 2010, les évêques du Moyen-Orient, réunis à Rome au synode, défendent al-hurriyat diniya, la liberté religieuse, et hurriyat damir, la liberté de conscience. Le deuxième groupe, dans cette seconde moitié du XXe siècle, en fait depuis les années 60 surtout, c'est le groupe lié à l'islam. Les États à référence musulmane, portés par des hommes de religion musulmans, tout en ayant intégré qu'il y avait cette notion nouvelle, la combattent. Et la combattent de différentes manières. Sur le plan de la pensée religieuse, il s'agit de dire que les droits et un certain nombre de principes philosophiques, politiques, qui sont apparus en langue arabe à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui étaient accueillis favorablement. Le terme arabe pour dire accueil favorable, c'était iqtibas, on emprunte. On emprunte parce que c'est bon pour nous, même si ça vient de l'extérieur, c'est bon pour nous. Eh bien, le rapport est inversé avec une autre expression qui est razw al-fikri, la conquête de la pensée. On ne veut pas de cette conquête de la pensée. Nous nous sommes rendus indépendants politiquement, militairement, on doit se rendre indépendant économiquement, eh bien on va se rendre indépendant culturellement. Et tout ce qui est venu de l'Europe depuis le milieu du XIXe siècle, nous le rejetons, et notamment ces droits. Et donc nous allons formuler des droits alternatifs. Dès 1981, il y a une association basée à Londres qui vient à Paris, à l'UNESCO, et qui proclame une déclaration islamique des droits de l'homme. En 1983, l'organisation de la conférence islamique rédige à Dhaka, au Bangladesh, une déclaration des droits de l'homme en islam. Et la déclaration la plus importante, c'est celle de 1990, la déclaration des droits de l'homme en islam du Caire, qui est adoptée par les ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique, selon laquelle l'islam din al-fitra, l'islam est la religion de l'inéité, il est interdit à toute personne de profiter de la pauvreté ou de l'ignorance de quelqu'un pour le faire passer à une autre religion ou à l'athéisme. Voilà, c'est fini. Pas de possibilité de liberté de conscience. Et si on n'avait pas compris, eh bien, il y a des déclinaisons régionales. 6 ans plus tard, en 1996, les ministres de la Justice de la Ligue des États arabes s'accordent sur un code pénal unifié. 6 ans plus tard, un code pénal unifié avec 5 articles qui concernent mon sujet,
et qui prévoit la peine de mort pour l'apostat venu de l'islam, et qui prévoit également que un musulman blasphémateur est un apostat, et donc la peine qui s'applique à lui, c'est la peine de mort, dans les cadres de ce qui est prévu par le droit musulman traditionnel. Alors il se trouve que les États du monde arabe n'appliquent pas ce code pénal unifié de la Ligue des États arabes, ce qui est très intéressant ici. Par exemple, le Maroc, il est tendu entre 4 droits différents. Le droit international, il a signé des conventions internationales, le droit islamique classique lié à un droit coutumier, le droit régional de la Ligue des États arabes et son droit national. Et donc, il faut faire avec, entre ces 4 types de droits. Mais c'est le droit national qui finit par l'emporter. D'accord? Mais il faut penser la tension qu'il y a pour ces États, notamment ces États du monde de langue arabe. C'est aussi durant cette période que, depuis le Pakistan, en passant par l'Iran, en passant par d'autres États, il y a, je pense à Brunei, au sultanat de Brunei, aux Maldives également, il y a un renforcement de la législation anti-blasphème. C'est-à-dire la question du blasphème est l'entrée pénale par laquelle on peut finalement faire revenir à du droit musulman traditionnel. Donc c'est le code pénal moderne, et par la question du blasphème, on fait revenir un certain nombre de peines islamiques qui sont héritées. Et bien sûr, l'interdit est fort concernant la possibilité pour un musulman de quitter l'islam. En 2012, au Maroc, le Haut Conseil des oulémas promulgue une fatwa. Dans cette fatwa, il est précisé que les juifs et les chrétiens ont la liberté religieuse, que les musulmans ont la liberté religieuse, mais qu'ils ne peuvent pas quitter l'islam. Ils ne peuvent pas quitter l'islam parce qu'ils doivent le défendre. Il est bien précisé qu'ils doivent le défendre et que s'ils quittent l'islam, avec 2 hadiths à l'appui, la peine qui s'applique à eux, c'est la peine de mort. Immédiatement, le ministre des Awqaf, des Habous, au Maroc, prend la parole publiquement et dit « ça ne s'applique plus aujourd'hui ». On a une interview dans un grand quotidien marocain et tout de suite, il prend la position contre le Haut Conseil des oulémas. 5 ans plus tard, une partie de ces mêmes oulémas publie un ouvrage qui s'appelle Sabil el-Ulema, le chemin des savants religieux, ouvrage dans lequel il y a un chapitre où est abordé exactement ce même sujet et où la conclusion est inverse, avec 2 autres hadiths. Dans le contexte actuel, la peine de mort ne s'applique plus pour l'apostat. C'était compréhensible dans le contexte des débuts de l'islam, où l'abandon de l'islam pouvait être apparenté à de la haute trahison, mais aujourd'hui, ça ne peut plus être considéré comme de la haute trahison. Donc, on n'applique plus la peine de mort. La plus haute autorité religieuse au Maroc, ce n'est pas le Haut Conseil des oulémas, c'est le roi. Vous voyez ici, roi, ministre des Habous et Haut Conseil des oulémas. Mais il y a un changement de contexte. 2012, 2017, quel est l'événement traumatique entre ces 2 dates pour la quasi-totalité des savants religieux, et notamment des savants religieux sunnites? Eh bien, c'est Daesh. Daesh qui a territorialisé son autorité et qui a mis en application ce qui est enseigné dans les institutions de formation des cadres religieux. Couper les mains aux voleurs, exécuter les apostats, faire des butins de guerre, mettre en esclavage. Tout ce qui continue à être enseigné dans les institutions de formation des cadres religieux musulmans, mais qu'on dit qu'on n'applique plus, eux, ils l'ont mis en application ici et maintenant. Alors des oulémas se sont dit, avec ça en face, il faut peut-être que l'on change de discours là-dessus. Et je vais terminer juste avant de conclure par un nouveau document, qui est le document de 2020 de l'Organisation de la Conférence islamique, qui est une autre déclaration sur les droits de l'homme, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Déclaration des droits de l'homme en islam, mais Déclaration des droits de l'homme de l'OCI. Ça a été adopté à Niamey, lors du 47e sommet de l'OCI, et ça a été préparé entre 2018 et 2019. Mais le texte est adopté en 2020.
dans cette nouvelle déclaration des droits de l'homme, cette fois-ci de l'OCI, il n'y a plus aucune référence explicite à la charia. Alors, je vous mets en garde, il existe une traduction en français qui est fautive et qui fait tout un tas de références à la charia, qui n'existe pas dans le texte arabe. On fait référence, les rédacteurs font référence à Mabad al-Islam, au principe de l'islam, mais plus à la charia. Et le grand changement entre les deux textes, c'est l'article que j'ai énoncé tout à l'heure, l'islam et la religion de l'innéité, a disparu. Il y a un article qui reprend l'article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Tout homme a droit à la liberté religieuse, de pensée, de conscience, c'est-à-dire le droit d'avoir une religion ou une conviction. En toutes lettres. Très intéressant. Et ce qui est comme grand changement entre les deux textes, c'est que c'est désormais l'État qui est central dans celui qui garantit les droits. Je conclus vraiment. J'ai essayé de vous montrer que l'histoire de cette notion méritait d'être faite. J'espère que je vous ai convaincu que l'histoire de cette notion méritait d'être faite, parce qu'elle ne flotte pas au-dessus du temps et des territoires et des sociétés. Elle est vraiment inscrite dans des contextes donnés. La deuxième idée que je voulais faire passer auprès de vous ce soir, c'était de vous montrer qu'il ne suffit pas de l'énoncer pour que tout le monde y adhère. Et dans les sociétés dans lesquelles elle s'est trouvée diffusée, il y a eu de très fortes contestations jusqu'à nos jours. La troisième idée que je voulais vous montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est apparue à un endroit, à un moment donné, qu'elle n'a pas eu une diffusion universelle. Et aujourd'hui, sous toutes les latitudes, dans toutes les sociétés, il y a à la fois des personnes qui disent « ce droit est bon pour nous » et d'autres personnes qui disent « ce droit est mauvais pour nous ». Et on peut le contester au nom de sa conception de l'anthropologie, c'est-à-dire non, on ne conçoit pas l'être humain comme ça, comme sujet, pensant, agissant, etc. On peut le contester au nom du différentialisme culturel, notamment la Chine a été très active dans les années 90-2000 pour dire qu'il n'y a pas de droit de l'homme universel. Il y a des droits asiatiques, il y a des droits occidentaux. On peut la contester au nom d'une conception de la religion. Je vous l'ai montré ici pour la dernière période dans le cas de l'islam. Mais on peut être chinois, tunisien, on peut être sud-africain et être attaché à cette notion et à ce droit. Voilà pourquoi dans mon intitulé, dans mon résumé, je parlais de droit résilient. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Dominique, de cette conférence si riche dans la présentation de la question de la liberté de conscience dans depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, je pense. Je peux dire les débats des dernières semaines ont été évoqués. Et vraiment, je suis ravi, je suis très édifié de ton discours. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et tu m'as porté à l'esprit des exemples dans le monde arabe, surtout de Farah Antoun, et ces époques qui ont évoqué la question de laïcité au début du XXe siècle, les tentatives de sortir de l'impasse de la religion absolue, de l'absoluité de la religion en général. Et je viens de lire il y a quelques mois un roman de Farah Antoun qui n'est pas traduit, La Nouvelle Jérusalem, Urashalim al-Jadida. C'est comme le roman de Lessing. Oui. Oui, c'est un roman qui parle de tolérance religieuse. Donc, il n'est pas apprécié par les Arabes parce qu'il parle bien des Juifs en général. Donc, c'est le seul roman qui parle positivement des Juifs dans toute l'histoire probablement du dernier siècle. Mais c'est clair, c'est la tolérance entre chrétiens, musulmans et Juifs. Ce que tu as dit est vraiment formidable, surtout la question de la liberté de conscience dans le catholicisme d'une part, et le progrès qu'on a fait avant le concile, le manque de respect de la liberté après le concile, le progrès que l'Église a fait. La question de l'islam, de l'apostasie, qui est jusqu'à maintenant un grand débat pour le monde entier, je pense.
tu ne peux pas abandonner l'islam, tu ne peux pas sortir de l'islam. Liberté de croyance, même dans le document sur la fraternité humaine, on utilise Hurriyat al-Mu'taqad, la liberté de croyance, pas la liberté. Parce que la religion est l'islam. Et les autres religions, ce sont des expressions de la religion unique. Donc, c'est vraiment un débat. J'aimerais bien, au futur, comme tu as dit, je t'avais dit, j'aimerais bien approfondir même ce thème d'une manière particulière. À ce moment-là, nous avons maintenant la possibilité, 20 minutes, de poser des questions. Donc, Merci, monsieur le professeur. C'était une fois de plus en cette enceinte une parenthèse enchantée. Les Jeux Olympiques ne sont pas si loin en France. Je voudrais faire une petite blague, un peu israélite. Je crois, de mémoire, que dans les juges se trouvent ces quelques mots. Quand il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait et se trouvait bien. Voilà. Et puis, une petite réflexion un peu enfantine. Que de certitudes avez-vous déroulé à nos yeux et combien peu d'humilité l'humanité déroule durant son existence. Merci. Oui, merci. Moi, j'ai une question sur la déclaration de l'OCI de 2022, que je ne connaissais pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer une évolution qui est quand même assez radicale? Est-ce que la clé, l'explication, c'est l'évolution de l'Arabie saoudite, tout simplement, ou autre chose? Oui, oui, il faudrait développer ce point-là. Je vous donne juste quelques éléments parce qu'on ne dispose pas de toutes les clés et notamment on ne sait pas qui sont les rédacteurs de la nouvelle, de la nouvelle déclaration. C'est-à-dire on n'a pas le nom des rédacteurs. On a le nom du comité. L'OCI dispose d'un comité indépendant des droits de l'homme et au sein de ce comité, il y a eu un groupe international qui a rédigé cette nouvelle déclaration, mais on ne sait pas qui c'est. En revanche, on sait on devine quels sont les acteurs étatiques clés. C'est les Émirats arabes unis associés à l'Arabie saoudite. Alors pourquoi les Émirats arabes unis? Parce que, et l'Arabie saoudite, parce que dans cette nouvelle déclaration de 2020, il y a des références que l'on trouve dans d'autres documents de la seconde moitié des années 2010. Le premier, c'est la déclaration de Marrakech. La déclaration de Marrakech qui cherche à rassurer les non-musulmans sous autorité musulmane, notamment de l'espace méditerranéen après les exactions de Daesh. C'est un texte qui a été élaboré donc au Maroc lors d'une rencontre entre prêtres, pasteurs, rabbins et hommes de religion musulmans. Mais l'organisation n'était pas d'abord marocaine, elle était émirati. Et c'est le cher Ben Baya qui était là. Et dans ce document, il y a une référence à un texte qu'ici on connaît bien, c'est le Sahifat Médine, c'est-à-dire le document de Médine qui est appelé improprement Charte de Médine et encore plus improprement Constitution de Médine. Eh bien, on retrouve cette même référence dans la Charte de la Mecque de 2019 de la Ligue islamique mondiale et on trouve cette référence dans la déclaration de 2020. Et on a un continuum de références et le texte de 2020 cite le texte de 2019. Donc on voit bien quels sont les acteurs étatiques agissants. Émirats arabes unis, Arabie saoudite. Et la logique qui sous-tend l'ensemble du texte est très proche de ce que font les Émirats arabes unis aujourd'hui. Merci pour votre enseignement. En voyageant cet été au Maroc, j'ai pu me rendre compte d'une réalité différente où effectivement le cadre posé donc par le roi vis-à-vis des Marocains offre à la fois une forme de liberté religieuse pour les communautés chrétiennes qui peuvent
célébrer la messe, etc., mais cadre néanmoins les Marocains à rester attachés à la religion musulmane, et en même temps permet aussi par cette forme, on va dire, de contrôle, justement d'éviter aussi certains extrémismes ou radicalismes de l'islam. Alors, pour prendre le contre-pied, nous avons en France une liberté de conscience qui est extraordinaire, mais qui parfois pourrait sembler amener à une forme d'absurdité, où par exemple, il est vrai que on a eu une évolution par rapport, vous savez, au mouvement sectaire. Aujourd'hui, le droit français, si je ne me trompe pas, hein, ne peut pas condamner un groupe en disant qu'il est, enfin, que c'est une secte, mais on ne peut condamner qu'un comportement sectaire, une dérive sectaire vis-à-vis d'actes ou vis-à-vis voilà, de faits qui vont donc à l'encontre du droit ou de l'ordre public. Mais de fait, tout groupe religieux, quelle que soit son opinion, mais aussi farfelue pourrait-elle se présenter, est du coup toléré. Ma question est celle-ci, finalement, est-ce que la liberté de conscience est absolue? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez terminé en évoquant aussi la contextualisation justement de ce droit? Euh, voilà. Quelle est votre opinion un peu là-dessus? Merci. Je réponds très rapidement sur le début de votre intervention. Effectivement, au Maroc, il y a un contrôle religieux de l'islam en particulier, dans les dimensions que vous avez indiquées. C'est très juste, hein. C'est-à-dire que euh, il y a à la fois de l'impulsion à travers des institutions qui ont été promues ou réformées de la part du souverain, et puis il y a un contrôle policier de ce qu'est l'islam acceptable et l'islam qui n'est pas acceptable. Donc sur ce premier point, je vous donne tout à fait raison. Sur le second point, ce n'est pas simplement en France, mais dans tout le droit européen, il n'y a pas de définition de ce qu'est une religion. Donc, dans l'espace de l'Union européenne, on ne définit pas ce qu'est une religion et donc ce qui n'est pas une religion. Ce qui fait que si donc on ne définit pas davantage ce qu'est une secte et ce qui n'est pas une secte, donc, ce qui peut être condamné par la justice, ce sont des formes d'emprise financière, morale et autres sur des personnalités par des groupes. Donc c'est ça qui est condamné ou condamnable. Ce qui est légitimé ou pas légitimé tient pour une part de la subjectivité des acteurs politiques et des fonctionnaires. Je vous donne un exemple. Les témoins de Jéhovah en France demandaient à pouvoir être reconnus comme aumôniers en prison. La prison, l'hôpital et l'armée sont les trois seuls domaines où la religion est reconnue par l'État, puisque les militaires, les malades et les détenus ne peuvent pas aller au culte. Donc c'est le culte qui vient à eux. C'est la limite de la loi de 1905. D'accord? Donc l'État reconnaît dans ces contextes-là des cultes. Et donc les témoins de Jéhovah ont demandé à être reconnus. Pendant des années, ils ont été déboutés, mais finalement, ils ont obtenu à pouvoir avoir des aumôniers témoins de Jéhovah. D'accord? Là, c'est la subjectivité de l'acteur politique ou de l'acteur administratif qui dit, bah oui, c'est acceptable ou ça n'est pas acceptable. La limite est la suivante. Et dans l'espace européen, et il y en a qui ont compris où étaient les failles, et je ne sais pas si vous connaissez le pastafarisme, et ce sont des jeunes gens et jeunes femmes qui, il y a quelques années, ont dit, bon, on va créer une religion, puisque la religion bénéficie de certains droits, eh bien, on va créer la religion du pastafarisme avec une casserole de spaghettis et puis tout un tas de dogmes, etc. Et ils se sont fait reconnaître dans certains États de l'Union européenne. Ils se sont fait reconnaître dans certains États de l'Union européenne. À l'inverse, quelqu'un qui voulait faire reconnaître la religion de ceux qui fument la chicha en Belgique pour pouvoir continuer à fumer dans des lieux publics a été débouté. Oui, en fait, c'est ce cadre-là qui ne définit pas la religion et donc ce qui n'est pas la religion, où on voit des formes acceptées ou pas acceptées. La liberté de conscience n'est jamais absolue, y compris en France. L'exemple que je peux vous donner, c'est
au moment de ce qui s'est passé lors du Covid. Certains ont dit, bah, ma liberté de conscience, c'est de pouvoir marcher où je veux, quand je veux, en dehors de ce que l'État a décidé. Et les pouvoirs publics ont dit, vous mettez en danger la vie des autres, votre liberté de conscience s'arrête au moment où vous mettez la vie en danger des autres. En danger la vie des autres. D'accord? Donc la liberté de conscience n'est jamais absolue. Oui, merci beaucoup, professeur. Ma question allait dans le sens de votre dernière position. Est-ce que vraiment la liberté de conscience existe ou bien c'est une illusion, étant donné que la personne humaine ne vit pas dans un vide, il y a des contraintes qui nous entourent, nous tous. Donc, c'était ma question est dans ce cadre. J'ai essayé de vous montrer par des exemples historiques que ça avait un sens très concret. Si vous êtes protestant après 1685 dans le royaume de France et qu'on vous dit, vous n'avez que deux possibilités, ou vous passez au catholicisme ou on vous met en prison, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est réel. On a parlé ici de cas de musulmans qui veulent se convertir à une autre religion ou être publiquement athées. Ça veut dire très concrètement quelque chose. Donc, ce n'est pas une illusion pour ces acteurs-là. C'est quelque chose de réel. Après, est-ce que cette liberté de conscience est absolue? Je viens de vous dire que non. Cette liberté de conscience n'est jamais absolue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un électron libre et que cet électron libre dans une société va faire absolument ce qu'il veut et ce qui lui passe par la tête. La loi, l'ordre public fait que vous allez être limité dans un certain nombre de choses. Donc, elle n'est pas illusoire, elle est vraiment très concrète, mais elle n'est pas absolue. Et c'est quand vous n'en bénéficiez pas que vous sentez que c'est concret. C'est-à-dire, dans les espaces où on en bénéficie, on a l'impression que c'est peu importe. Mais quand vous êtes dans une société et que vous êtes obligé de vous cacher pour faire certaines choses, alors vous savez que c'est concret. Merci beaucoup, professeur, pour, je dirais, cette belle et riche communication. Alors, moi, j'ai deux petites questions, si vous me permettez. La première, c'est, voilà, la liberté de conscience a fait un bon parcours depuis un certain temps jusqu'à nos jours. Alors, moi, je voulais comprendre ou bien savoir, est-ce que de ne pas accepter le nom de la liberté de conscience, est-ce que cela aussi n'est pas une liberté de conscience? C'est-à-dire, le courant de la liberté de conscience, de ne pas l'accepter comme liberté de conscience, est-ce que cela aussi n'est pas une liberté de conscience? Voilà. Et la seconde question, c'est la liberté religieuse. Voilà. La liberté religieuse est-elle une menace pour les religions? Et si oui, comment ou pourquoi? Parce qu'à ma connaissance, souvent je me posais la question, est-ce que nous avons besoin vraiment de défendre celui, Dieu, qui doit nous défendre? Et pourquoi nous, on veut les défendre coûte que coûte et empêcher les uns aux autres, voilà, de marcher voilà, vers ce Dieu qui doit nous défendre, ou bien c'est Dieu qui nous défend, ou bien qui nous sauve. Voilà, voilà pourquoi je pose cette question. Est-ce que la liberté religieuse est-elle une menace pour les religions? Merci. Alors, sur la première question, l'enjeu est le suivant, c'est-à-dire qui est le lieu de ce droit de liberté de conscience. Dans votre formulation, on avait l'impression que c'était d'un côté l'État et d'un côté la personne individuelle. Et la question, c'est de savoir, c'est si l'État dit au nom de ma liberté d'État, donc les représentants de l'État, ceux qui tiennent cet État-là, parce que l'État lui-même n'existe pas, ce sont ceux qui tiennent l'État, disent nous ne l'accordons pas, nous avons la liberté de ne pas l'accorder, alors ça veut dire que ça a des implications pour tous les citoyens. Et donc vous l'interdisez aux citoyens qui le veulent. Si vous l'accordez, il y a des citoyens qui peuvent très bien dire je ne veux pas en profiter. Mais au moins j'ai la possibilité d'en profiter ou de ne pas en profiter. Vous voyez, la différence est là entre un État qui accorde cette liberté et un État qui ne l'accorde pas.
Ce n'est pas parce que vous avez cette liberté-là que vous allez forcément en profiter. Vous pouvez très bien dire, mais je souhaite rester, par exemple, dans ma conviction ou dans ma religion. Mais au moins, l'État vous accorde la possibilité, si vous voulez ne pas y rester, de le changer. D'accord? Ça, sur le premier point. Sur le second point, c'était effectivement un vrai enjeu. Le fond du problème est le suivant. C'est quand on dit Dieu, c'est toujours une personne humaine qui parle de Dieu. Quand quelqu'un dit Dieu, c'est toujours une personne humaine qui parle de Dieu. Donc, au bout du compte, c'est un débat entre personnes humaines qui disent que Dieu dit que. Mais c'est jamais Dieu qui parle directement à l'Assemblée ici. D'accord? Donc, l'enjeu, c'est ça. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas de loi de Dieu. Il y a toujours une loi des hommes attribuée à Dieu. Et puis, il y a une loi des hommes attribuée aux hommes. Mais il n'y a pas de loi de Dieu en tant que telle. C'est toujours une loi que des hommes disent qu'elle relève de Dieu. Donc, votre débat, il est entre des hommes. Il n'est pas entre Dieu et les hommes. Nous avons une question en ligne de Patient Bahati, qui est notre doctorant et un père blanc. Comment comprendre la notion de liberté de conscience dans une constitution d'un pays comme l'Algérie, qui en même temps définit l'islam comme religion définissant l'identité nationale, article 1 de la Constitution? Alors, deux choses ici. C'est une question très intéressante. D'abord, les traductions des différentes constitutions algériennes sont fautives, notamment les traductions en français, parce qu'elles traduisent Hurriyat al-i'tiqad ou Hurriyat al-mu'taqad par liberté de conscience. Dans toutes les constitutions algériennes, il n'y a jamais eu la notion de liberté de conscience. En revanche, dans les traductions, on trouve cette expression. C'est là où il y a un problème de traduction. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Dans le monde arabe, il n'y a que 3 constitutions qui ont inclus la liberté de conscience, Hurriyat al-damir. Bahreïn en 73, mais en évacuant son expression réelle par d'autres références. L'Irak en 2005, mais en évacuant le contenu par les références à la charia. Et la seule constitution du monde arabe qui l'inclut avec une effectivité, celle de la Tunisie en 2014. Sinon, toutes les autres n'ont pas la liberté de conscience. Le second point de la question est très intéressant, c'est-à-dire à partir du moment où vous définissez une religion comme religion d'État, vous ne pouvez pas garantir absolument la liberté de conscience. D'accord? Ou en tout cas, vous ne pouvez pas garantir l'égalité entre les différents citoyens. Et si il peut y avoir une liberté de conscience limitée, c'est en fait, ici en l'occurrence, à travers des références au droit musulman, qui est un droit qui s'applique à des communautés et pas à des individus. Donc, ce n'est pas la liberté de conscience. C'est la liberté ou des droits accordés à des communautés reconnues et pas à des individus. Donc, ce n'est pas la liberté de conscience. Je peux encore poser une question. Oui, je suis Jean-Pierre Scoupe. Je suis professeur de droit de l'homme à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Et merci beaucoup pour votre exposé très, très brillant, très complet. Je voudrais bien retourner un instant sur la question de la Déclaration des droits de l'homme de l'OCI, parce que pour moi, bon, c'était, j'avoue que je n'avais pas étudié jusqu'en 2020. Et donc, pour moi, c'est un peu une source d'espoir quand même, parce que jusqu'à présent, on était bloqué par le fait que chaque fois, il fallait donner priorité à la charia sur les droits de l'homme. C'est ce qu'on trouvait effectivement dans les déclarations de 83 et de 90 de Dakar et du Caire. Je voudrais savoir, à votre avis, quelle est l'importance, disons, de l'OCI? Qu'est-ce que ça a comme importance? Quelle force ça représente? Et est-ce que cette déclaration-là a une primauté aux yeux d'une partie des pays arabes ou des Arabes en général ou des musulmans en général, une primauté par rapport aux 2 premières déclarations? Parce qu'on a toujours 2 déclarations qui déclarent priorité à la charia, ce qui d'ailleurs a valu une condamnation de la part de la Cour européenne des droits de l'homme dès 2004, où on est dit c'est incompatible. Je crois dans l'arrêt Partisi contre Turquie, c'était vraiment une condamnation absolue, sans appel. Et donc, est-ce que cette déclaration, au contraire de l'OCI,
est un véritable changement ou est-ce que c'est un changement apparent, parfois derrière un texte qui peut chercher à tromper un peu en quelque sorte pour se faire accepter? Enfin voilà, je voulais avoir votre avis à ce sujet, si c'est vraiment un signe d'espoir Al- au niveau des droits de l'homme. Oui. Alors, c'est un changement. Moi, je regarde les textes, je vois les changements. Euh, Qu'est-ce qu'il faut examiner maintenant plus loin? C'est que mettent sous l'expression Mabad el-Islam, principe de l'islam, les rédacteurs. Et ça, on ne le sait pas. Et de la même manière, il y a une autre expression clé dans la déclaration, c'est Tashriyat el-Watan, c'est-à-dire les lois de la patrie, les lois nationales. Or, quand vous regardez les lois nationales des Émirats arabes unis, on n'est absolument pas dans un régime de liberté individuelle. Donc ici, le glissement, c'est le primat des lois de l'État, mais ces lois de l'État, elles ne sont pas forcément en faveur des libertés individuelles. Que promeuvent les Émirats arabes unis? Ils disent, on vous garantit la sécurité, on vous garantit la prospérité, mais vous ne nous enquiquinez pas avec les libertés. Le modèle est le modèle chinois, et c'est assumé. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre sous cette expression principe de l'islam et qu'est-ce que l'on va mettre sous l'expression les lois nationales. Au bout du compte, c'est de dire le primat du politique sur le religieux. Vous avez, je ne sais pas si, monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué l'Arabie saoudite. Ce que fait Mohammed Ben Salman, c'est qu'il tord le bras aux religieux depuis 2015, c'est clair. Donc c'est le primat de la dynastie, beaucoup plus que ses prédécesseurs, et notamment Faisal, son grand-oncle, beaucoup plus que les prédécesseurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est un souverain libéral. C'est un souverain autoritaire. D'accord? Donc voilà limite. Après, le troisième point, c'est comment ça va s'inscrire dans le droit des membres de l'OCI. Vous avez 57 États à examiner. Donc il faut regarder ces 57 États, notamment en Afrique subsaharienne, où il y a de grands enjeux, parce que les populations sont souvent mixtes, en Ouganda, au Burkina Faso. Donc, ce sont des membres de l'OCI. Donc il va falloir regarder de près comment ces États fonctionnent. Comment ils déclinent ça, ce qu'ils ont adhéré. Parce qu'eux aussi sont tendus entre les conventions internationales qu'ils ont signées, les références de l'OCI, leur droit national et puis le droit coutumier et religieux à l'intérieur de leur... Donc il faut regarder tout ça, c'est très complexe. Oui, je pense qu'il faut terminer parce qu'on a dépassé, excusez-moi, Jalil. Et donc, je ne peux que remercier professeur Avon pour cette très belle conférence. Je pense qu'on a très bien commencé cette année académique. On est très satisfait, vraiment, on a appris beaucoup. Je pense que tu nous as ouvert un monde pour la recherche et on se rend compte que c'est une recherche infinie dans tous les pays du monde, dans toutes les villes, dans toutes les religions. Donc, la question de la liberté de conscience n'est pas une question seulement qui peut être épuisée même dans ces pages. Bien sûr. Donc, on a beaucoup à travailler, à faire, donc c'est très, très beau. Je pense que l'islam a une force spirituelle et capable de dépasser la crise des pays musulmans. Ce sont deux choses. Parce que le texte du Coran ne contient aucune condamnation contre les apostats. Donc, il n'y a aucun texte explicite qui dit qu'il faut tuer les apostats. Donc, l'interprétation, la modernisation de l'interprétation du Coran peut permettre aux pays musulmans, aux pays arabes de progresser. Moi, c'est ça mon avis. Permettez-moi de terminer notre soirée. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, le 30 janvier à 17 h, donc, on aura un autre conférencier de la même valeur, Olivier Roy. Et merci à vous tous et bonne soirée.